Je rentre de 3 semaines au Japon et c'était absolument incroyable. C'était des vacances de fou parce que pour le coup, c'était des vraies vacances. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas pris de vraies vacances où je m'empêche limite de travailler. Et là, c'était vraiment le mot d'ordre, c'était ne pas taffer. En plus de ça, le Japon, c'est un pays incroyable. Vraiment, c'est fabuleux. Moi, je suis fan de ce pays depuis que je suis tout petit. Et des fois, j'avais peur que la hype, elle soit trop élevée par rapport à ce que c'est. Mais franchement, le pays, il a surpassé mes attentes. Donc que tu sois dans ce délire-là ou pas, n'hésite pas à te faire un voyage là-bas. Évidemment, si tu as le temps et l'argent, c'est absolument incroyable. Mais bon, là, le mot d'ordre de cette semaine, c'est retour au charbon. On va charbonner, on va remettre en place des bonnes habitudes en termes de taf, en termes de sport. Et puis voilà, c'est important d'avoir des semaines comme ça où tu reprends bien, et c'est le but de cette semaine. Je ne sais pas où je vais avec ce vlog, je l'ai fait comme ça en mode fulgurant, en mode improvisation. Je me suis dit que ça pouvait être bien de faire un petit vlog, et la chose que je vais reprendre majoritairement là pendant cette reprise, c'est des appels que j'ai avec des personnes qui sont potentiellement intéressées par un accompagnement sur justement de la création de contenu. J'accompagne des personnes soit à commencer à créer du contenu, à se créer une marque personnelle pour retentir chez une audience qui leur ressemble, soit des personnes qui sont déjà lancées mais qui ont du mal à se trouver, qui ont du mal à trouver la vraie bonne recette sur les réseaux. Je les aide à trouver un positionnement et c'est quelque chose que je fais maintenant depuis quelques mois. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ça où j'avais un peu annoncé ça, mais j'ai très peu communiqué là-dessus puisque je ne peux pas absorber des centaines de personnes. Et là, j'ai des appels justement découvertes cet après-midi avec des personnes qui seraient potentiellement intéressées. D'ailleurs, si ça t'intéresse sérieusement et qu'au moment où tu regardes cette vidéo, je ne suis pas arrivé à saturation niveau accompagnement, je te mets un lien en description pour prendre un petit appel avec moi. Je serais ravi de t'aider sur tes problématiques et d'aller plus loin sur un accompagnement si besoin. Le matin chez moi, c'est sacré, c'est-à-dire que j'accepte rarement des calls ou des activités excitantes. Enfin, je fais pas des tâches non profondes. Je préfère taffer sur des tâches qui me demandent de la concentration parce que ma concentration, elle baisse avec le temps dans la journée. Je préfère me focus sur ça. Donc là, j'ai des scripts à faire pour les réseaux verticaux, donc Insta, TikTok, pour mes propres comptes. Et j'aimerais aussi un peu écrire pour refléter sur les 3 dernières semaines que j'ai vécues. J'aime bien faire ça quand je pars à l'étranger, que je reviens. Écrire un petit peu pour un peu prendre du recul sur ce qui vient de se passer. À toutes, bisous. Premier appel de la journée, je suis en train d'attendre depuis 5 minutes. En général, quand ça fait 5 minutes que j'attends sur un call, ça s'annonce pas bien. Ça va partir peut-être sur un no-show, c'est-à-dire que la personne ne va pas forcément se présenter à l'appel. Ça arrive assez rarement, mais là, vu que j'étais pas là pendant 3 semaines, il y a beaucoup de gens qui ont pris des rendez-vous il y a 3 semaines pour mes prochaines dispos, c'est-à-dire là, début juin. Ce qui fait que je pense que ça augmente le risque de no-show, même si les personnes ont des rappels, ils se sont engagés il y a longtemps, donc je pense que ça augmente ces risques-là. Et honnêtement, jusqu'ici, les personnes qui viennent pas sur les calls, je leur envoie toujours un message après en leur disant que je les ai attendus et qu'ils sont pas venus. Mais en vrai, j'hésite à avoir une technique plus radicale, c'est-à-dire ne pas les contacter du tout. Ça va peut-être paraître dur ce que je vais dire, mais si une personne n'est pas capable de s'engager à venir sur un premier call à l'heure, comment je peux être sûr que la personne va s'engager à suivre un accompagnement, mettre les choses que je vais lui dire en place? La création de contenu, c'est quelque chose d'assez dur, où il faut être régulier, il faut être rigoureux, il faut être discipliné. Et je me dis que c'est peut-être un premier filtre. Pourquoi j'ai envie de te reprendre dans un deuxième call, sachant que tu ne fais pas forcément preuve de la discipline nécessaire. Peut-être que j'en fais trop et que je vais même pas mettre ça en place, tu vois. Mais je trouve que dans la vie, c'est quand même important d'avoir des principes, un peu des red flags qui font que si la limite est franchie, bah tu poses plus aucune question et en fait t'agis en conséquence. Après, c'est à toi d'arbitrer en amont, est-ce que c'est bien ou pas. Par exemple, là c'est à moi d'arbitrer, est-ce que c'est bien de plus jamais rappeler une personne qui se pointe pas sur un call. Pour le moment, j'aime bien récolter beaucoup de données sur les personnes que j'ai en appel, donc le plus j'ai de personnes en appel, le mieux, donc j'ai tout à gagner à les relancer. Et ça pourrait peut-être faire sens avec le temps de, entre guillemets, bannir une personne qui se pointe pas sur un call et de dire, bah écoute, t'avais une chance, t'avais 30 minutes avec moi où on pouvait parler en plus de ça gratuitement, où je pouvais te donner des conseils et de la valeur. T'es pas venu, bah t'as pas saisi cette chance-là, c'est dommage. Hello Baptiste, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, super, enchanté. Ouais, de même. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui?
J'aime trop vous oublier, genre hier j'ai fait mon sport et après j'ai oublié totalement la présence de ce vlog. Le truc aujourd'hui, c'est que ça va être un peu plus intéressant. Je vais sortir, je vais travailler dehors. Quelque chose qui manque beaucoup quand tu travailles toujours chez toi, c'est vraiment de sortir un peu, de voir du monde. Et là, je vais voir un frérot à moi. On va discuter parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et on va travailler ensemble. Bref, je vous emmène avec moi. Transition. C'est ridicule. Ridicule, pareil. Saladine. Salut l'équipe. Le retardataire. Ça va ou quoi? Ça va, là c'est trouvé à des bonnes. Le cadre est bon. Le temps est bon. Le temps est bon. L'heure est bonne. L'heure est bonne, frérot. Le retard est réel, frérot. Mais on t'excuse, frérot. Je suis heureux de te voir. Tu vas refaire. Donc pourquoi tu te casses la tête à bloquer sur un truc? C'est vrai. Avance, continue. Et voilà. Déjà raison, gros. T'as raison. Bah oui. Est-ce qu'il faut d'abord faire et s'améliorer après? Bah oui. Donc là, on a cassé la tête et on arrête de devoir tout pas faire. Faut juste faire et si tu fais une erreur, c'est pas grave, tu recommenceras et tu feras, genre. Il a raison. Mais oui. Mais oui. Les gars, c'est absolument lunaire. J'ai claqué près de 300 balles dans ce micro ici présent. Et j'ai juste la flemme de le brancher. Ouais, me parlez pas de productivité, de je sais pas quoi. Je suis un flemmard. Genre même chez moi, j'ai la flemme. Et pourtant, je sais que le son va être mieux. Mais j'ai la flemme. Voilà, donc vous avez un son nul depuis 10 minutes de vidéo. Je suis désolé, j'essaierai d'y penser. Je vais me balader un petit coup là, dans un parc à côté de chez moi. J'aime bien faire ça. Pour réfléchir sur la journée, sur la période en cours. Surtout l'été, là il fait beau, le soleil se couche tard, ça fait trop de bien en fait, je vois le sunset là qui m'appelle. Je suis obligé d'aller me balader un peu. En plus j'ai pas fait de sport aujourd'hui. Même quand je vais au sport, en vrai j'aime bien rajouter des pas, ça fait du bien, ça fait digérer, ça fait réfléchir aussi, ça fait venir les idées créatives. Donc voilà, petite balade sur cette fin de journée, on se retrouve demain. Bisous. Ah les amis, bonjour. On est mercredi, 3e jour de cette semaine. J'ai pas trop filmé ce matin parce que je bossais sur le montage de ce vlog, sur de l'écriture et pour des clients aussi de mon côté, donc rien de très intéressant. J'ai aussi eu un appel, encore un appel découverte avec une personne intéressée par mon accompagnement, très intéressant. Et d'ailleurs ça m'a fait remarquer que sur mes appels de découverte, je pense que j'ai deux gros problèmes principaux à titre perso. Deux gros problèmes qui m'empêchent de convertir autant de personnes que je le voudrais. Le premier problème, je pense que c'est la qualification des gens qui arrivent sur l'appel de découverte. Jusqu'ici, j'ai un peu fait ça en mode freestyle. Genre, je sais pas, je pense que le lien vers la réservation d'appel, j'ai dû le partager peut-être en tout et pour tout 4 fois sur des contenus genre mail et vidéo une fois. Donc, on n'est pas sur de la qualification ultra poussée. Les gens arrivent sur un calendrier, ils prennent leur rendez-vous. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent en mode ils veulent des conseils, mais ils sont pas prêts à aller plus loin. Ce qui jusqu'ici me dérange pas, en vrai, j'aime bien parler à des gens et aussi récolter, comme je le disais hier ou avant-hier, des données sur les gens, sur leurs problèmes, sur leurs blocages. Ça me sert beaucoup, donc c'est trop bien. Mais je sens quand même qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont là juste pour le fun et qui prennent pas forcément ça au sérieux, même si évidemment il y a une demande parce que j'ai eu beaucoup d'appels jusqu'ici. Le deuxième truc, je pense, c'est ma capacité à closer. Donc à closer, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de convertir un prospect, encore une fois, en personne qui va se faire accompagner. C'est ça le closing. Et ouais, c'est marrant, sur les calls, je suis grave en mode je parle à mes potes. À la fin des appels,
au lieu de rentrer dans le concret et de faire ce que je devrais faire pour closer la personne, je suis dans une position très passive de bah écoute, c'était un plaisir de te parler, viens, on rediscute à l'occasion et n'hésite pas si t'as besoin d'aide. Ce qui n'a aucun sens parce qu'en soi, le but, même si je suis très content d'apporter de la valeur pendant ces calls, le but c'est quand même de closer des accompagnements. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à une histoire. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube, je crois, mais quand j'avais 18 ou 19 ans, j'ai été recruteur de donateurs. Pour ceux qui savent pas, je dis ça toujours simplement, les recruteurs de donateurs, c'est ceux qui te font chier dans la rue et qui te disent est-ce que t'as pas 5 minutes pour que je te parle d'une association. J'ai été recruteur de donateurs parce que je voulais financer des vacances d'été. Et franchement, on a beau en penser ce qu'on veut de ce métier, en vrai moi je trouve que ça a été super formateur. Et pour moi, on a beau dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, le bullshit LinkedIn, je sais pas quoi, sur la capacité d'être un bon closer, les recruteurs de donateurs, pour moi c'est les meilleurs closers qui existent. C'est les closers of all time. Parce que t'es dans la rue, t'es pas dans le mood, des fois il fait froid, des fois il fait chaud, t'es dans la douleur en fait, t'es vraiment dans la douleur, et tu dois convertir des gens qui ont autre chose à faire. Ils vont au travail, t'as 1 minute à peine pour leur expliquer en quoi consiste l'association, des fois ils connaissent même pas, et tu dois les convaincre de donner de l'argent tous les mois à cette association. Il n'y a pas plus froid comme trafic qui arrive vers toi pour les convertir. Et j'étais très bon, franchement j'étais plutôt bon dans ce taf de recruteur de donateurs, donc c'est quelque chose que je sais faire. Mais c'est marrant parce que sur ces calls, cette position que j'ai avec mon audience, jusqu'ici j'ai l'impression que des fois ça me bloque un peu, et j'ai du mal à opérer le switch entre appel de découverte et conversion vers un accompagnement. Et c'est marrant parce que cette situation, ça donne une vraie leçon sur la vie de manière générale. Je pense que ça me rappelle une leçon. C'est-à-dire que tu peux débloquer des compétences et être très bon dans une compétence selon les circonstances. Par exemple, moi j'avais des vacances à payer quand j'étais recruteur de donateurs, et aussi on pouvait se faire virer à tout moment en un claquement de doigts. Mais c'est pas une compétence dont j'aime trop me servir au quotidien, même si je l'ai. Mais visiblement quand je suis dos au mur, j'y arrive. Et ça en vrai ça vaut pour tout. Et je pense que c'est encore une fois une belle leçon pour casser certaines croyances limitantes. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, on est capable de bien plus que ce que l'on croit. Et ça, c'est beau. En tout cas, les 2 missions pour moi en ce qui concerne mes accompagnements, c'est premièrement préqualifier les personnes et avoir du trafic un peu plus qualitatif qui arrive sur mes appels. Et deuxièmement, muscler mon jeu en termes de closing, encore une fois, même si je pense que les deux sont intimement liés. Si je qualifie mieux et qu'en plus, en amont, j'augmente la valeur perçue, par exemple en créant des pages de vente intéressantes, etc., je pense que les personnes qui arriveront sur mes calls seront plus chaudes, et donc il y aura un cercle vertueux où j'aurai moins besoin de jouer des coudes pour les convertir, tout simplement. Miam. Bon, aujourd'hui j'étais censé sortir, comme je le disais l'autre jour. Je pense que je vais de plus en plus sortir, genre peut-être 2-3 fois par semaine pour travailler un peu dehors, pour renouveler un peu la DTR, la créativité, etc. Mais je me suis blessé hier à la salle. Enfin, blessé, c'est un grand mot, mais je me suis un peu flingué le dos. Et c'est un truc qui m'arrive souvent depuis le plus jeune âge. Je sais que c'est une zone de faiblesse dans mon corps. Et ça m'arrive plus trop de me le bloquer. Genre, ça m'arrive d'être un peu engourdi, par exemple quand je prends l'avion, ou même quand je conduis pendant longtemps, j'ai un peu le dos engourdi. C'est une petite douleur avec laquelle j'ai appris à vivre. Mais des gros blocages comme ça fait longtemps que j'en ai plus eu. Parce que j'ai appris à designer ma vie autour de ça. Je fais attention au lit que j'ai, à ma chaise, à mes exercices à la salle, etc. Là, comme je le disais, j'ai commencé un nouveau programme. Je pense que j'y suis allé un peu fort, et du coup dos bloqué. Donc voilà, je vais pas sortir. En vrai, je vais profiter de ça, parce que le problème de la douleur de dos, de plein de douleurs je pense, mais la douleur de dos quand elle est pas là, c'est pas un problème dans ta vie, et une fois qu'elle est là, c'est un gros problème. C'est-à-dire que ça passe pas de pas un problème à petit problème. Si ça fait sens ce que je dis, genre une fois qu'elle est là, on pourrait tout faire pour s'en débarrasser, tellement c'est handicapant. Et mon problème, c'est que ces douleurs de dos, je dois les avoir depuis que j'ai peut-être 11-12 ans. J'ai jamais vraiment suivi de protocole pendant plusieurs mois avec un professionnel, etc. Ponctuellement, je vais voir un ostéo. J'ai déjà vu aussi un chiro qui m'a donné des exos et tout, mais ça a jamais duré des mois et des mois en fait. Et là d'ailleurs, j'ai pris rendez-vous avec un kiné. Je compte prendre ça au sérieux et ne pas arrêter. Je m'y engage, en vrai, je m'engage à pas arrêter
de soigner ça sur une base quotidienne et d'en faire un mode de vie en fait, de prendre soin de mon dos. Et voilà, je profite aussi de la douleur. Aujourd'hui, je vais un peu moins taffer et je vais regarder des ressources sur ça. En fait, je vais vraiment m'informer de fou. Là, je suis en train de regarder un podcast d'Andrew Huberman de 2h30 sur la douleur au dos. Je vais aussi, je pense, me choper des livres derrière pour m'informer. Je pense qu'il y a des choses dans la vie qui méritent qu'on s'y investisse et bah, des problèmes de santé, ça en fait partie. Je vais profiter de ça parce que quand la douleur, elle est pas là, j'ai pas envie. En fait, c'est logique, mais c'est bête, hein, mais c'est une question de gratification instantanée, vs différée. Quand j'ai pas de douleur, j'ai juste pas envie de, entre guillemets, perdre mon temps à me renseigner sur ça. Ça m'intéresse moins. Et là, je vais profiter du truc. Au lieu de me morfondre et de dire que j'ai mal au dos, de rester au lit, je sais pas quoi, bah, je vais me poser, je vais y aller méthodiquement, je vais regarder des ressources sur ça. Je vais prendre le plus de notes possible. En plus, c'est en tant que sportif, qui fait très souvent du sport et qui aime avoir l'image de quelqu'un qui va chercher des nouvelles performances et tout, ça m'énerve. Parce qu'en fait, bah, je l'ai déjà dit aussi dans ce vlog, mais je me suis un peu blessé en courant. Encore une fois, peut-être que j'y suis allé trop fort et que c'est ça le problème. Mais en commençant à courir, j'ai eu mal, quelque chose qui s'apparente un peu à une périostite sur le tibia et le mollet. Donc je me suis blessé un peu en courant au bout de quelques mois. Là, au bout de 2 séances d'un nouveau programme, je me blesse aussi. Ça me renvoie un peu une image de mec qui se blesse vite et ça m'énerve. En fait, ça m'énerve. Donc voilà, j'ai envie de pouvoir faire autre chose comme sport. Et là, j'ai l'impression que j'ai un corps des fois qui me bloque. Donc je vais optimiser ça au maximum pour pouvoir en récolter les bénéfices sur le moyen long terme. Donc voilà, ça m'apprendra à pas prendre soin de moi, à pas prendre des problèmes au sérieux, mais voilà, je vais prendre du temps, me rééduquer comme il se doit et revenir plus fort, ça j'en suis sûr et certain. Une journée calme où j'ai pas pu faire grand chose en extérieur dû à ma condition physique qui m'a limité aujourd'hui. Mais bon, j'ai quand même pas mal travaillé à défaut de faire des trucs dehors. J'ai pas mal filmé des formats courts qui sortiront sur mes réseaux dans pas longtemps et j'ai aussi écrit et travaillé pour des clients. Un peu comme d'hab en fait finalement. Je sais pas si vous avez remarqué sur plusieurs plans de ce vlog, j'ai ce petit objet qui est apparu sur mon bureau. Ce petit objet, ça s'appelle un daruma. C'est un objet un peu iconique de la culture japonaise et bouddhiste. En gros, le fonctionnement de ce daruma, c'est que quand on l'achète dans un temple, parce que ça s'achète en général dans des temples, ses deux yeux sont blancs. Et en fait, le but, ça va être d'inscrire à son dos un objectif qu'on a. C'est marrant parce que dans le temple où je l'ai acheté, il disait d'inscrire 2 objectifs. Un objectif sur l'année, court terme, et un objectif plus large en rapport avec nos valeurs générales. Donc un objectif à atteindre un peu dans sa vie au global. Et du coup, le but, c'est de mettre ces objectifs au dos et de colorier un des 2 yeux. C'est l'œil droit à chaque fois, je crois. Et une fois que tu as rempli l'objectif, tu colories le 2e œil. Et une fois que c'est fait, tu renvoies ce daruma au temple où tu l'as acheté. Bon, moi, je vais pas le faire vu que ça se trouve au Japon. Et en fait, tous les darumas sont brûlés pendant une cérémonie. Et j'ai trouvé ça marrant et c'est pour ça que je me suis prêté au jeu. Parce que c'est une figurine qui date de plusieurs siècles. Et en fait, ça inclut plein de principes qu'on essaye de complexifier dans des livres de développement personnel qui datent d'il y a 2 ans. Et en gros, tu t'engages à tenir un objectif en l'écrivant et en le quantifiant aussi sur soit un bout de papier, soit une figurine ici. Tu gardes l'objectif en évidence pour t'en rappeler de tout temps. Et il y a un rappel visuel que tu n'as pas encore rempli ton objectif ici. C'est un œil sur 2 qui est colorié. Et il y a aussi une certaine pression sociale puisque tu t'engages envers une communauté, ici un temple, à renvoyer le daruma avec le 2e œil colorié pour qu'il soit brûlé à la fin. Donc j'ai trouvé ça marrant. En gros, engagement envers soi-même, engagement envers les autres et écriture claire et précise d'objectifs en rapport avec nos valeurs. Je me suis laissé avoir par ce petit objet que j'ai bien kiffé, qui me fait un rappel visuel en permanence que je dois atteindre les objectifs que je me suis
imposé. Et d'ailleurs, j'ai écrit une petite vidéo courte pour Instagram et TikTok sur ce petit objet. Donc si tu veux la voir quand elle sortira, je t'invite à me suivre sur ces réseaux qui s'afficheront sûrement à l'écran. Une journée qui commençait pas très bien, mais que finalement j'ai bien kiffé. En fait, le but de cette journée, une fois que je me suis réveillé et que j'avais méga mal et que j'étais pas dans un très bon mood, c'était d'avoir des petites victoires rapides en gros. Donc la première chose que j'ai faite, c'est déjà, comme je le disais, aller voir une vidéo pour m'informer sur comment me rétablir au niveau de mon dos. J'ai pu faire quelques exercices, j'ai noté aussi des exos, des protocoles pour la suite. Ça m'a déjà redonné un petit regain d'espoir, d'énergie aussi. Et aussi en termes de dos, je me sentais mieux une fois que j'avais fait les exos. Donc ça m'a donné directement des victoires rapides dans la journée, ce qui m'a donné envie après de travailler un peu plus. Et puis j'ai pu abattre certaines tâches, écrire des scripts, filmer des vidéos, etc. Mon fonctionnement en général dans les journées où ça va pas très bien, c'est de me mettre une victoire rapide, quelque chose que je vais pouvoir accomplir, qui va me rendre fier de moi, qui va aussi me mettre sur une pente ascendante pour peut-être faire d'autres choses après ce qui s'est passé ici. Donc si aujourd'hui tu passes une mauvaise journée ou si tu as des mauvaises journées dans ta semaine, n'hésite pas à faire ça, moi ça m'aide beaucoup. Yo les gars, on est samedi 8 juin, ce vlog va sortir aujourd'hui, donc j'ai intérêt à me presser pour finir de le filmer et de le monter. Hier j'ai pas filmé parce que j'ai juste travaillé et le soir je suis allé à une soirée avec des créateurs, entrepreneurs, c'était très cool d'ailleurs. C'est le genre de soirée que je refusais à l'époque, j'étais un peu trop dans ma grotte et j'allais pas à des événements, mais en réalité je m'ouvre de plus en plus à ce genre d'event et en vrai c'est trop cool. C'est trop cool, ça me fait sortir de ma zone de confort, je rencontre des gens cool et ça fait plaisir, ça ouvre des opportunités en plus. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a quand même deux types de soirées dans ce monde-là, entrepreneur, créateur et tout. Il y a les soirées très cool, comme celle que j'ai faite hier, avec des gens avec qui t'accroches direct, une bonne ambiance et tout. D'ailleurs, s'il y a des gens de cette soirée qui passent par là, je vous fais des bisous, vous reconnaîtrez. Et il y a les soirées plus entretien d'embauche. Les soirées entretien d'embauche, c'est les soirées où tout le monde est là pour son propre intérêt et tout le monde va aller chercher des opportunités et c'est tellement pas naturel je trouve. T'es là tranquille, tu parles avec quelqu'un et quelqu'un arrive en mode les gars vous faites quoi? Moi je fais ça, est-ce qu'on peut s'apporter des trucs? Et moi c'est pas ma mentale. Je sais que c'est une bonne manière de trouver des opportunités, de faire du réseau et tout, mais moi c'est vraiment pas ma manière de fonctionner, ni de me créer des opportunités business, ni de créer des relations avec les autres. Donc ces events-là, j'essaie un peu de les éviter, j'aime pas trop. J'ai remarqué un truc en montant ce vlog, c'est que cette première semaine, elle s'est pas passée exactement comme je le voulais. J'ai directement fait face à des problématiques, déjà par rapport à mes appels de découverte, sur la qualification de mes prospects et du closing, comme j'en ai parlé, et aussi problématiques physiques. Je me blesse direct dès ma deuxième séance de la semaine, j'ai du mal à reprendre le sport, etc. Et ma réaction face à ces problématiques, elle est claire et nette. C'est-à-dire que j'ai des problématiques, je cherche des solutions. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui voient leurs problèmes comme une fatalité et qui ne sont pas dans la logique de chercher des solutions à leurs problèmes. Moi, c'est quelque chose qui m'a sorti de beaucoup de situations. Dès que je fais face à une problématique, c'est me dire, ok, quelle est ma solution? Et de tester des solutions jusqu'à trouver la réponse à la problématique. J'ai mal au dos. Solution A, je peux me dire que j'ai pas de chance, que j'ai mal au dos depuis tout petit, que j'ai perdu à la loterie de la vie et que je pourrais pas faire du sport comme je le veux sur certains mouvements sportifs. Ou je peux me dire, ok, c'est pas une fatalité, je prends rendez-vous chez un kiné, je lis des ressources, je lis des livres, je regarde des vidéos, je me rééduque comme il se doit. Et quoi qu'il arrive, je vais revenir plus fort et je vais tout péter. Et pareil pour les histoires d'accompagnement, ça prend doucement, mais je vais trouver le levier qui va faire qu'il y aura une solution qui va péter. Je peux que vous inviter à avoir cette mentalité. Il ne faut pas avoir une mentalité fataliste, se dire que vous êtes X, vous êtes Y, vous n'êtes pas fait pour ci, vous n'êtes pas fait pour ça. Essayez toujours de trouver une solution à un problème actuel. En vrai, c'est la clé de l'évolution. Voilà pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aux commentaires, c'est précieux pour moi. Aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue à faire des vlogs sur cette chaîne ou alors si on glisse sur une chaîne secondaire. J'ai eu cette idée qui a popé pendant la semaine. Je me dis que la chaîne secondaire d'un côté c'est bien parce que il y a des gens peut-être sur cette chaîne Lucas MS qui veulent pas voir des vidéos vlogs, est-ce que je peux comprendre? Ça c'est l'argument pour le fait de faire une chaîne secondaire. L'argument contre, pour moi, il est plus lourd dans la balance. C'est que j'aime bien avoir cette chaîne-là comme une chaîne en mode expérimentation. C'est pour ça que je ne supprime pas mes premières vidéos. J'aime bien qu'il y ait un tracé sur tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai proposé en termes de création. J'aime bien avoir ce tracé. Et en fait, même si les vlogs, ça marche moins sur ma chaîne, même si ça bousille ma chaîne au vu de l'algo et tout, en vrai, moi, je m'en fiche un petit peu. Je l'ai déjà dit, je suis pas dans le délire youtubeur, faire des millions d'abonnés et tout. Je suis dans un délire où je veux créer des choses. S'il y a des gens qui kiffent,
ils me suivent, ils montent dans le bateau et on avance tous ensemble. Donnez-moi quand même votre avis en commentaire et peut-être que quelqu'un arrivera à me faire changer d'avis. C'est tout pour moi pour cette semaine. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je te serai extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.